Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Après quelques jours passés au Parque Warner à Madrid, nous sommes de retour en France. Nous sommes donc au Parc Spirou. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous expliquais les différentes raisons qu'il donnait pour venir cette année, en 2019. Je me suis laissé tenter. On va donc voir point par point ce qu'il a annoncé et s'il a tenu ses promesses. Allons-y. Donc des arbres, des abris, de l'ombre, des zones de repos et de nouvelles décos. Alors, bon, les arbres, bon, on va pas insister, d'accord? Pour le moment, c'est pas encore ça, hein, mais c'est pas grave. Il faut du temps, hein, c'est logique. Quand on plante des arbres, c'est pas dès la première année ou dès la seconde année qui vont donner, à moins de les faire en pleine fleur. On va passer directement aux zones d'ombre, parce que là, il y en a. Il faut reconnaître qu'un gros travail a été fait. Là, devant moi, vous en voyez une. Il y en a une ici. Vous voyez une tente, hein, il y a une tente rouge. Ça fait tout le tour. Donc il y en a une, 2, 3 et 4. Avec des tables. Donc là, c'est très bien. Deuxième zone ombragée. Là, il y a 2 tentes. Là aussi, toujours avec des tables. Donc un peu plus au milieu du parc. Tout à l'heure, on était complètement au fond. Là, on est plus au niveau du coaster des Dalton. Voilà. Et tant qu'on y est, on va pas s'arrêter. Ici, une troisième. Donc une troisième tente au niveau de l'attraction des Dalton. Et ici, une, 2, et je crois que ça continue de l'autre côté, je sais plus. Enfin bon, au moins 2 tentes ici, devant le Spirou Racing et le restaurant, enfin un des kiosques de restauration. Et un autre juste en face, ce qui monte le tout à 3 tentes. Et donc de la même façon que je vous disais qu'il y avait des tables sous des zones d'ombre, maintenant je vous dis que les zones d'ombre des files d'attente ont été revues et elles sont plutôt assez bien ombragées. Comme vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont mis des planches à plat, hein, c'est tout bête, mais c'est tout bête, mais il fallait y penser. Ils ont mis des planches à plat, ce qui fait que c'est à peu près à l'ombre. Bon, évidemment, après là, le soleil va tourner, donc il y aura peut-être un peu plus d'ombre encore tout à l'heure, mais voilà. Et donc ça, c'est bien. Et toutes les files d'attente, c'est comme ça. Toutes les files d'attente ont reçu des planches à plat pour être bien à l'ombre. Ça, c'est super. Alors, on va passer aux zones de repos. Là, on a vu les arbres. Bon voilà, on a vu les zones d'ombre, maintenant on passe aux zones de repos. Il y en avait une ici, c'est le même principe, il n'y a que les tables, hein, il n'y a pas l'ombre. Et donc d'autres types de zones de repos, ces aires là, avec du gazon. Alors je sais pas s'ils ont mis le gazon ici, parce que c'est une attraction aquatique, mais c'est encore là que j'en ai vu le plus. Et donc je vais vous montrer d'un peu plus près la zone, enfin une des zones de gazon, une des zones où ça se voit le mieux. C'est qu'en fait, ces zones de gazon, c'est du gazon synthétique. Là, on voit un peu la démarcation. C'est du gazon synthétique. Ça évite de l'entretien. Non, mais c'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est plutôt intelligent. Puis bon, évidemment, on est en plein soleil, mais c'est sympa. Et j'ai déjà vu des gens s'y étendre. Alors un peu plus tard, quand le soleil est un peu plus bas, ils se mettent à l'ombre. Enfin bon, voilà. Oui, non, j'ai été mauvaise langue. Il y a quelques arbres en plus. Bon, c'est très décoratif. C'est plus décoratif que pour faire de l'ombre, mais il y a quelques arbres en plus. Et puis il y a de la déco. Et la déco, c'est le dernier point qu'on va regarder. Je vais aller de l'autre côté pour vous montrer qu'ils ont un petit peu amélioré la décoration dans les attractions. On verra plus tard des décorations hors des attractions, enfin d'autres exemples de décoration hors des attractions, mais ici ils ont laissé les fleurs pousser, très bien, ils ont laissé ça, mais surtout ils ont rajouté un petit peu de décoration et puis des pancartes. Donc c'est quand même assez agréable. Bon, alors évidemment tu peux pas trop mettre de végétation ici que c'est l'Arctique, mais là-bas par exemple au niveau de l'Asie, je pense qu'ils ont mis des plantes qui font un peu asiatiques. Donc ils ont un petit peu amélioré.
c'est pas encore ça, il n'y a pas encore beaucoup d'ombre, mais ils ont un petit peu amélioré. Dans les détails de thématisation, il y a par exemple ça. Ça, l'an passé, ça y était pas. On va pas se mentir, c'est purement de la théma, hein. Mais c'est plutôt sympa. Ils ont fait un alliage entre ça et ça. Ça, c'est quand même plutôt bien. Il y a ça qui est plutôt sympa. Il faut connaître. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la planche de BD qui correspond derrière. Moi qui connais bien Gaston, l'idée est plutôt sympa au niveau de la déco. Et surtout, le gros détail de théma qui est arrivé il n'y a pas bien longtemps, c'est la voiture de Gaston. Et comme vous voyez, ils l'ont mis derrière des cordes. Et c'est pas la seule décoration qu'ils ont mis derrière des cordes. Si on va juste à l'attraction d'à côté, en avant c'est Cotine, on voit que la Turbo 2 est derrière des chaînes. De même que c'est Cotine elle-même, là je me suis trompé, ça c'est attraction Fantasio Rodeo, et ça c'est attraction c'est Cotine, mais le débat est le même, ils ont mis derrière des cordes. Il faut dire que l'an dernier, les gens les escaladaient sacrément. Puis sinon, alors c'est pas grand chose, j'avoue, c'est pas grand chose, mais au niveau de la décoration, pourquoi pas. C'est ce genre de photolocation là. Vous pouvez mettre votre tête à l'intérieur, si vous êtes 4 c'est bien, ça fait les 4 Dalton. Si vous êtes moins nombreux, bah, c'est que pour le kiff, vous faites des trucs un peu plus serrés. Et il y en a une deuxième que je vais vous montrer. Et voilà la deuxième sur le Marsupilami. Donc là aussi il y a 3 trous. Et ça peut être plutôt sympa. Après il y a toujours la voiture devant le groupe où on peut y rentrer dedans. On peut toujours être en photo devant les autres figurines. Bon, ça marche aussi dans les équipements pour le confort, non? Des brumisateurs. Des brumisateurs qui marchent bien. Hein, regardez celui-là. Et on va aller en voir un deuxième un peu plus loin. Hein, donc les attractions, on les verra en détail plus tard si elles sont nouvelles. Hein. Et donc le deuxième brumisateur ici qui lui aussi a l'air de plutôt bien marcher. Si bien qu'il a complètement détrempé la file d'attente. Et que je sais pas si c'est si safe que ça. Hein, regardez-moi ça. Marche bien. Hein. Et enfin, il y a pour presque chaque attraction ce genre de pancarte avec une planche de BD et un petit texte, ainsi que les BD elles-mêmes où on peut retrouver le héros, donc pour chaque attraction. Donc c'est plutôt bien, c'est mieux qu'une simple pancarte avec le nom. Alors les mascottes, regardez, voilà Spirou. Les marsupiamis s'en vont, Lucky Luke, on le voit un peu. Voilà. On a vu tout le monde, on a vu Lucky Luke, on a vu Spirou, on a vu les marsupiamis. Non, on n'a pas vu tout le monde, il faut encore voir Bill, de Boulet Bill, et Spip. Même si Spip, je l'ai toujours pas vu depuis que je suis là. Je vais encore patienter un peu, peut-être qu'il finira par apparaître. On va essayer de voir Bill, d'accord? Et dès que je le vois, je vous le mets ici. Eh ben, cette partie ira assez vite. À aucun moment, j'ai vu un arrêt de petit train, des pancartes pour dire que le petit train va passer. J'ai rien vu. Donc, on va aller à l'intérieur. On va voir si on en parle un petit peu de ça. Par contre, il m'est d'avis qu'ils ont quand même un peu modifié les choses. Parce que j'ai pas souvenir que cet espace-là d'arrêt de bus y était l'an passé. Donc, je sais pas. Donc, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Ça, c'est manifeste. Et là, on arrive à quelque chose que je trouve assez marrant. C'est très personnel, mais ils ont mis des panneaux routiers pour dire que la route était interdite aux piétons, plutôt que de mettre des panneaux piétons. Parce que ça existe des panneaux pour dire que les piétons doivent passer par là. Voilà, donc je trouve ça assez marrant. Au reste, les gens ils y passent quand même. Hein. Enfin voilà, donc au niveau du petit train, pour l'instant j'ai rien vu. Ah si, il y a quelque chose avec le petit train. Mais il n'y a que la plateforme. Vous savez, sur cette allée que je vous disais qu'il ne fallait pas prendre, parce qu'elle a été réservée aux véhicules, elle doit être réservée au petit train justement. Sauf que je ne l'ai pas vu, ni dehors, ni dedans. Bon, je dois l'avoir loupé. Moi je dis pas qu'il n'existe pas, je dis que je l'ai loupé.
Alors, l'aire de jeu. L'aire de jeu Bibobu, elle s'appelle. Je vais profiter d'un moment où il n'y a pas trop de gamins. Donc déjà, on va commencer par ça. Quand ils nous l'ont vendu l'an passé, ils disaient des tailles. Ils disaient des tailles et ils disaient... En fait, ça équivalait à des tailles de 2 à 10 ans. Là, maintenant, vous voyez, c'est de 3 à 6 ans. Donc ils ont réduit la tranche d'âge. Mais... je me demande s'ils ont eu raison. Ou si c'est juste comme ça par sécurité. Parce que ça, par exemple... n'importe quel gamin, du moment qu'il marche, peut le faire. Il sera même plutôt content de le faire. De même que ça. Bon, après, pour ça, il faut être un peu plus grand. D'accord. Admettons, ça, il faut être un petit peu plus grand. Et encore, à partir du moment où tu marches, à 2 ans, c'est bon. Hein. Après, le reste est un peu plus haut. Donc, très bien, admettons. Mais... ça, là, ce qui est sur ressort, bah, pour les jeunes, c'est bien aussi. Donc non, moi je pense très clairement que il faut respecter, hein, évidemment, il faut respecter les consignes de sécurité, mais c'est pas forcément super grave, je pense, si vous les outrepassez pour certains trucs. Donc voilà, l'aire de jeu Bibobu. Non mais elle est plutôt sympa, hein. On va pas se mentir, elle est pas mal. Après, je suis pas sûr que la taille, pareil, la taille, il disait une hauteur jusqu'à 9 mètres ou je sais plus combien, avec 150 gamins dessus. Je persiste à dire que 150 gamins là-dedans, c'est chaud. Alors, pour le spinning coaster sur Boulet Bill, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas fait. Pour une raison toute bête, c'est que, donc vous vous rappelez, j'y suis allé 2 fois. La première fois, il y a eu une panne électrique, donc j'ai dû partir précipitamment, j'ai dû partir avant la fin de la journée, mais de toute façon, quand je suis arrivé, à l'entrée, il y a un grand panneau lumineux avec les attractions ouvertes, les attractions fermées. Et bien, cette attraction-là, qui s'appelle Boulet Bill des boules, elle était marquée prochainement, donc autrement dit, elle était fermée. Et ensuite, la deuxième fois que j'y suis allé, il y avait bien marqué qu'elle était ouverte, mais une fois que j'y ai été, quand j'ai voulu la faire, elle était en maintenance. Mais bon, il y avait de toute façon personne dans la file, personne qui allait voir pourquoi ça marchait pas. Donc voilà, cette attraction-là, je ne l'ai pas faite. Et du coup, ça fait un peu le même problème que pour le petit train que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je sais qu'il existe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, le parc a annoncé, donc voilà. Mais moi, je ne l'ai pas fait. La voilà, elle est belle, elle est haute, c'est la Zombilenium Tower. Donc, ils annoncent 90 mètres, ce qui est pas mal. C'est haut, j'arrive pas à la voir en un seul écran, je suis obligé de le bouger. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais laisser tourner l'appareil et on va voir comment ça marche. Quel est le cycle de cette attraction. Voilà, donc elle s'élève tout en tournant, comme beaucoup d'attractions de ce type. Je sais pas qu'est-ce que c'est le pire, la montée ou la descente. Je pense que les deux vont ensemble. Alors voilà, ils sont arrivés tout en haut. Ça tourne encore un peu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va être au moment où ça va lâcher. On ne sait pas quelle vue on va avoir. Sachant que la plupart du temps on va fermer les yeux.
je pense qu'elle fait un tour complet avant de lâcher. Ah ouais, elle s'est arrêtée. Voilà, c'est-à-dire que c'est là, on sait qu'on va tomber. Vous sentez l'adrénaline qui monte là? De toute façon, je vais arrêter moi de travailler avec toi. Je suis Elle monte encore un petit peu. Et elle largue. Et voilà, du coup vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc c'est bien une tour de chute, pas une tour de rebond. Une fois qu'on vous a lâché, que vous êtes en bas, ça ne va pas remonter. Et c'est la fin de cette première partie de vlog. Quand je vous avais fait l'épisode de TPV News où je détaillais les annonces du parc, j'avais là aussi divisé la vidéo en deux, de la raison 1 à 6, puis de la raison 7 à 11. Du coup, je vais faire pareil avec ce vlog. On se retrouve donc très vite pour la suite. Si cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu et en commentant la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas enfin à en parler autour de vous. À très bientôt.